Moi, je suis Émilie Ligné, je suis qualitisienne et chargée de prévention en santé publique au Centre régional de coordination des dépistages des cancers, CRCDC. Aujourd'hui, sur ce stand, on parle prévention des cancers dans le cadre du dépistage organisé, c'est-à-dire cancer du col de l'utérus, cancer du sein et cancer colorectal. Alors, l'avantage pour nous aujourd'hui d'être ici, c'est de permettre aux gens d'avoir de l'information, de les renseigner aussi au cas par cas en fonction de leur profil et de donner l'accès au plus grand nombre. Ce matin, on a vu passer beaucoup de gens avec des questions très pertinentes et des personnes à qui on a pu donner des créneaux de rendez-vous pour des mammographies. Dans l'ensemble, c'était des personnes relativement concernées par les dépistages, on va dire supérieures à 50 ans, et quelques personnes un petit peu plus jeunes qui viennent se renseigner pour savoir ce qu'elles doivent faire et commencer, on va dire, à se préparer, à prendre de l'information. Je suis assistante dentaire qualifiée depuis plus de 30 ans et en fin de compte on travaille pour l'UFSBD. L'UFSBD est une association de prévention dentaire. Donc en fin de compte on va toucher tous les publics, tous les âges et on va surtout dans les écoles faire de la prévention. C'est-à-dire un petit peu les sensibiliser à comment se brosser les dents, quoi manger, essayer de ne pas faire trop d'excès, voilà. Beaucoup de petits, beaucoup de jeunes ados aussi et qui veulent savoir un petit peu s'ils font bien, comment ils se brossent les dents. On enchaîne à savoir comment on se brosse les dents. Alors, je suis Patricia Gilles, je suis sage-femme de PMI et donc je travaille à la fois auprès des femmes enceintes en PMI et au centre de santé sexuelle. Je donne des consultations de gynécologie préventive. J'ai pu dire à certaines femmes qu'il fallait qu'elles soient examinées une fois par an pour examiner les seins, le dépistage du col de l'utérus. Les jeunes, je leur ai dit qu'il fallait absolument mettre des préservatifs avec le premier partenaire jusqu'à ce qu'il y ait un dépistage de fait. J'étais surprise quand je leur ai dit mais il faut au moins voir une sage-femme une fois par an. Ah bon, mais on me l'a jamais dit. Et je leur ai expliqué aussi la différence entre un gynécologue et une sage-femme. Alors il y a eu beaucoup de collégiens, mais j'ai eu des femmes adultes. J'ai même eu une femme qui m'a touchée parce que elle a plus de 50 ans et elle a très peur de faire le dépistage du cancer du sein parce que sa mère a eu un cancer. Une façon pour elle de faire un premier pas, c'était de venir me parler là. Il y avait un être humain en face d'elle et ça change tout.